Alors voilà, bonjour à chacun, chacune. Donc je suis venu avec ma moitié qui vaut le double, c'est mon épouse, Francine. Donc ça fait plusieurs années qu'on est mariés ensemble. Elle a moins de 100 ans et on a un fils qui reste en Suisse, qui s'appelle Yakin et qui aura 18 ans cette année. Et on a un chat. Je fais partie d'une église locale en Suisse et dans le corps de Christ, j'exerce un ministère prophétique à différents endroits où les cœurs et les pays nous ouvrent la porte. Alléluia, Amen. Donc c'est un honneur et une joie d'être parmi vous. C'est merveilleux. Je suis content de retourner en France depuis le Covid. Voilà, entre les deux Covid, j'avais pu aller en France et là je reviens maintenant. C'est merveilleux. Parce que mon nom, Martin Cherton, j'ai appris que mes origines étaient huguenots. Amen. Mes ancêtres adoptifs, c'est des huguenots. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que je suis content de pouvoir revenir sur la terre de France. Amen. Donc, en France, vous avez connu Martin de Tours, et moi, c'est Martin de Cour. Hein. Amen. Eh bien, Seigneur, merci pour la joie du Seigneur est notre force. Merci pour ta présence. Nous lions toute puissance du malin dans le nom de Jésus. Et nous proclamons que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons que nous sommes le peuple de Dieu. Nous proclamons que tu es le Dieu vivant et au milieu de nous. Et nous lions l'attaque du malin. Nous proclamons le sang de Jésus. Et nous proclamons ici c'est un camp de Dieu. Et nous proclamons face au monde spirituel dans ce lieu, Satan est vaincu et Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, durant ce week-end. Nous croyons que c'est un rendez-vous divin. Nous croyons que c'est toi qui as convoqué une partie de ton peuple. Et nous nous réjouissons d'être à ton écoute, Seigneur. Que tous les messages, que toutes les interventions puissent aller dans un sens, premièrement te glorifier et après édifier chacun et chacune, Seigneur. Tu vois la soif des cœurs, alors touche et agis au-delà de ce que nous pensons, imaginons et demandons. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est vivant. Et dans ce séminaire, sous l'intimité et la prophétie, on va commencer. J'ai reçu vraiment sur le cœur le titre du message de ce matin, c'est Jésus, la clé de l'éternité. Jésus est la clé. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est d'ailleurs le verset qui va nous servir de fil conducteur durant cet enseignement. Alléluia. Donc Jean 14, 6, pour ceux qui ont la parole de Dieu, sur n'importe quel support. Jean 14, 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient qu'au Père qu'en passant par moi. Amen. Alors, le premier point que je vais vous donner ce matin, c'est Jésus, la clé de la révélation. Amen. Jésus a toute connaissance. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole se mouvait, et l'Esprit de Dieu se mouvait, et la parole a apparu, et c'est Jésus qui est le Verbe. Jésus a vécu avant d'être sur terre. Hein. Il est le Créateur. Amen. Il est avec le Père et avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on ne peut rien faire dans le domaine spirituel, sinon on est religieux. Amen. Alors, Jésus, c'est la clé de la révélation. Qu'est-ce que c'est une révélation? Une révélation, c'est quelque chose qui existait déjà. Et tout d'un coup, Dieu nous ouvre les yeux. Et on la voit. Simplement, c'est ça. Donc, on a l'exemple de l'Ancien Testament, quand la servante d'Agar, Agar, la servante, est partie, chassée par la femme d'Abraham. Eh ben, elle a laissé l'enfant mourir, Ismaël, et puis tout d'un coup, un ange vient, et l'ange lui ouvrit les yeux, et il vient un puits. Oui, le puits était là, mais c'est Dieu qui a ouvert les yeux. Donc la révélation, c'est ça, frères et sœurs. La révélation. Une bonne nouvelle, le diable ne peut pas empêcher un enfant de Dieu d'avoir une révélation, mais il peut l'empêcher de la donner en lui faisant peur. Amen. Je répète, c'est tellement beau. Le diable ne peut pas vous empêcher d'avoir une révélation, mais il peut vous empêcher de la donner en vous faisant peur. Amen. Donc, il faut que la foi chasse la peur, pas que la peur chasse la foi. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, la clé de la révélation. Alors, on a besoin de révélation pour tout. On a la Bible, qui est la plus grande révélation suprême. Amen. Qui est la parole, la volonté générale de Dieu. Et on a besoin de paroles prophétiques pour la volonté spécifique de Dieu. Amen. Et c'est beau. Donc,
La révélation est pour chacun. Elle n'a pas besoin d'être prophète ou ministère pour avoir des révélations. Dieu donne à chacun, à chacune. Amen. On ne doit pas vivre seulement de la révélation, on doit vivre d'après la parole de Dieu et le bon sens. Amen. Comme je dis toujours, hein, Dieu veut faire de nous pas des extraterrestres, mais des terrestres extra. Amen. Donc nous devons nous attendre à Dieu. Alors moi je ne suis pas sans arrêt en train de marcher comme un mystique. Oui, Dieu parle-moi, révélation. Pas du tout, non, non. Je vis comme tout le monde. Hein. Et moi je travaille, je n'ai pas plein temps de ministère. Le matin je suis concierge, on dit en Suisse. Je lave les parkings, le centre commercial. Alors je suis tout seul le matin, voilà. Et Dieu vient me rendre visite. Et là des fois j'ai des révélations. Et qu'est-ce qui se passe? J'arrête mon travail, je prends mon téléphone, je marque ce mémo. Le nom d'une maladie pour une réunion, le thème d'un message à développer, et puis après je commence à travailler. Amen. Voilà. Je crois que Dieu est surnaturel dans notre naturel. Amen. Il faut que le surnaturel de Dieu devienne notre naturel. Amen. Et c'est bon tout cela. Donc on n'a pas à avoir peur. Et la révélation qu'on peut avoir doit toujours être conforme à la Bible. Amen. C'est ça le critère. Amen. Si par exemple quelqu'un reçoit, je ne dois plus me réunir avec les frères et sœurs parce que Dieu veut parler tout seul comme un ermite, c'est faux, hein, que la Bible dit n'abandonnez pas aux assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Amen. Donc tout doit être conforme aux Écritures. Alléluia. C'est une sécurité. Parce qu'après, tant de jours qu'on divise dans tas de choses, il y a eu des dérives que c'était au dehors de la parole de Dieu. Mais Dieu ne contredira jamais sa parole. Dieu agit toujours d'après sa parole. Mais je tiens à dire, pas forcément après la compréhension de la parole. Vous comprenez? Vous êtes dans une famille d'église qui ne croit pas au ministère de prophète et d'apôtre. Et tout d'un coup, quelqu'un vous dit que vous êtes appelé à un de ces deux ministères. Ce n'est pas faux face à la parole de Dieu. Parce que la Bible parle que Dieu appelle, Éphésiens 4:11, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais pour la famille d'église, qui dit qu'il n'y a plus d'apôtres, voilà, ce sera peut-être faux. Donc pour ça, il ne faut pas passer la révélation dans notre interprétation théologique, mais d'après conforme à la Bible. Amen. Être comme ceux de Bérée, hein, qui examinaient toutes choses que l'apôtre Paul disait. Hein. Amen. Pourtant c'est l'apôtre Paul. Hein. Il examinait toutes choses pour savoir ce qu'on lui disait était la vérité. Et je prie que vous puissiez faire la même chose pour moi. Amen. Et parce que on n'est pas à l'abri des erreurs, mais nous on va de l'avant. C'est pas la peur qui nous fait peur. Nous on a les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Jésus, la clé de la révélation. Alors, on ne peut pas forcer Dieu de donner des révélations. Amen. Mais Dieu, il donne que tu veux, certains besoins. Voilà. Donc, un ministère de prophète n'est pas quelqu'un qui voit tout. C'est quelqu'un qui voit ce que Dieu veut qu'il voie. Amen. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, mais les gens t'ont parlé, Dieu t'a parlé sur le Covid, t'as parlé sur la guerre en Ukraine. Mais non, pas du tout. Je suis libre, je suis ouvert, mais si Dieu ne veut pas parler, voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs ministères prophétiques à différents niveaux. Il y a des prophètes pour la planète, il y a des prophètes qui ont la volonté de Dieu pour les églises, il y a des prophètes qui ont la volonté de Dieu pour les vies personnelles. Et il y a différents secteurs qu'il ne faut pas se tromper. Amen. Et là, c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs. Hein. Les apôtres et les prophètes, c'est les fondements de l'église. Alléluia. La clé de la révélation. Les révélations, ça peut être aussi une parole de connaissance, de situation où Dieu révèle son naturel à quelqu'un, un problème, et après on peut prier ou agir. Mais nous, on n'avance pas à coup de révélation, nous on avance par la foi. Amen. La confiance en Dieu. Combien de fois je n'ai pas de révélation, mais je sens la paix de Dieu qui est là. Ou je sens les circonstances qui s'ouvrent devant moi ou qui se ferment. Amen. Voilà. On n'a pas de des mystiques, on a resté des gens normaux, mais qui attendent devant Dieu. Amen. Il peut y avoir des moments de la louange, des moments de ministère, ou des moments de visitation de Dieu, où vraiment on s'apprête de Dieu pour qu'on ne sait plus où on est. Amen. Mais c'est des moments rares. Mais normalement, on est sur terre avec le cœur au ciel. Jésus, la révélation. Dans mon culte personnel, je m'attendais à avoir des révélations. Et puis, des fois, Dieu ne donne pas, mais il donne dans la journée. Amen. Je ne savais pas au début, pourquoi j'ai prié. Ça fait 3 jours que je prie pour ça, je n'ai pas de révélation. Et puis Dieu me dit, attends, tu as prié, mais moi je vais répondre dans la journée. Et depuis la journée, je suis en train de rechercher les signes. Comme quoi j'ai prié ceci ou cela. Et des fois Dieu peut parler au travers d'une manchette de journaux, d'une affiche de film, au travers d'une discussion avec des personnes croyantes dans le bus qui discutent derrière moi. Voilà, un exemple, je priais pour
pour un pays d'Afrique, je ne connaissais pas, qu'est-ce que c'est ce pays? Il y a justement deux dames africaines qui discutaient dans le bus et j'ai entendu qu'ils parlaient un peu de ce pays-là. Donc j'ai eu quelques informations gratuites. Amen. C'est pour ça. C'est fantastique hein, de rechercher. Moi je ne vois pas le diable partout, je vois Dieu partout. Amen. Jésus, la clé de la révélation. Et puis, ça, de même qu'on a appris à lire, on peut apprendre à entendre la voix de Dieu. Amen. Voilà. Alors, comment Dieu parle? Je ne veux pas développer, ce n'est pas le but, mais quand même, le premier point, Dieu parle au travers d'images ou de visions. Amen. Un exemple, vous avez les yeux fermés, tout d'un coup, paf, vous voyez une bouteille. Voilà. Certification. Le roi de la communication, c'est Dieu. C'est pas Bill Gates, hein. C'est Dieu. Alors, il communique une vision. Tac, vous voyez une bouteille. On est les yeux fermés, on ne pense pas à la boisson, on pense à Dieu. Et se dire, tiens, Dieu veut parler. Et puis, il peut utiliser ça pour une pensée prophétique. Amen. Voilà, si par exemple je recevrais cette révélation-là, je pourrais dire à notre soeur, ben voilà, ton cœur est comme cette bouteille. Il y a encore de la place pour le Seigneur. Le Seigneur demande d'ouvrir encore à son amour. Et il te remplira davantage. Et tu vas déborder. Et beaucoup verront boire dans ta présence parce que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Et parce que tu es appelé à porter à la présence de Dieu qui va apaiser la soif de plusieurs. Amen. Voilà. Donc la prophétie, simplement, c'est mettre des mots humains sur des pensées divines. C'est fantastique. Amen. C'est merveilleux. Hein? Amen. C'est... Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est un prophète? Un prophète, j'ai beaucoup, le Seigneur m'a donné une définition de ce que c'est un prophète. Un prophète, une prophétesse, c'est un homme, une femme de Dieu qui amène la présence de Dieu aujourd'hui pour que le peuple de Dieu puisse vivre les promesses demain. Ah, j'ai beaucoup ça. Un prophète, une prophétesse est un homme, une femme de Dieu qui amène la présence de Dieu aujourd'hui pour que le peuple de Dieu puisse vivre les promesses de Dieu demain. Jésus est vraiment la clé de la révélation. Ensuite, deuxième point, c'est Jésus est la clé de la restauration. Amen. Voilà. La restauration, on est tous des gens abîmés. Amen. Oui, on est tous voilà, dans le monde à cause de notre éducation, notre culture, à cause de notre pays. On a vécu dans un monde qui a rejeté Dieu. Donc, le monde entier sous la puissance du malin. Et on a pris des coups. Amen. Mais, vous êtes là, je suis là. Et Dieu est en train, ou nous a guéris. Amen. Tout est accompli à la croix. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Voilà. Le salut, c'est pas seulement être sauvé de l'enfer, mais le salut, il y a à la fois la guérison, il y a à la fois une certaine forme de prospérité, à la fois il y a la délivrance, vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé de garder les démons qui sont en vous. Amen. Hein? Vous avez le droit d'être libre. Amen. Et celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et chacun de nous a été des personnes où nous avons souffert et Dieu nous a guéris ou est en train de nous guérir. Je prends un exemple. Tout le monde a subi le rejet. Je ne crois pas qu'il y ait... Mais simplement, il y a des gens qui ont plus subi que d'autres. Amen. Voilà, c'est tout. On a tous subi le rejet, sous une forme ou une autre, soit à l'école, soit dans notre famille, soit même malheureusement dans nos églises. Voilà. Mais on a plus ou moins des degrés. Et Dieu nous a restaurés. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous prend, il nous aime, il nous sauve, et puis après, il veut nous réparer pour pouvoir nous renvoyer dans le monde, pour qu'on puisse être des signes. Amen. Des signes. C'est-à-dire des exemples, des témoins vivants de son amour. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous transforme. On va passer l'éternité avec lui. C'est pour ça qu'il transforme notre caractère. Voilà, on a besoin de restauration. Voilà, moi, je suis passé, ça fait pas mal d'années que je suis chrétien, eh ben, j'ai passé aussi des temps, on m'a chassé tous les démons existants et inexistants. Voilà. J'ai droit à un nettoyage au Karcher spirituel. Amen. J'ai fait un peu d'adoration d'aide aussi. Amen. J'en ai eu besoin parce que je viens d'un pays. Voilà. Un pays. Voilà, je suis Vietnam d'origine. Voilà. D'origine Vietnam. Voilà. Pour ceux qui veulent écouter mon témoignage, j'ai sur ma chaîne YouTube, vous mettez Martin Charton, il y a le témoignage que j'ai. Et il y a aussi 91 autres prédications. Voilà. C'était une petite parenthèse. Amen. Mais c'est gratuit, pas de problème. C'est pour chacun. Voilà. Donc Dieu veut notre restauration. Des fois on sent que certaines personnes ont un don de prophétie, mais des fois il y a une blessure. Et on sent qu'il y a l'aspiration est de Dieu, mais la manière comme la parole est libérée, on sent qu'il y a un jugement. On sent qu'il y a une agressivité. Parce que ces gens-là ont un authentique don,
mais il y a besoin de purifier le canal. Amen. Alléluia. Alors, c'est pour ça que nous autres, nous sommes tous appelés à prophétiser, on n'est pas tous des prophètes, mais c'est pour ça que notre canal doit être de plus en plus pur. Amen. Voilà. Dans la prophétie, il y aura toujours une part d'humain. Même le plus grand des prophètes, il y aura toujours un petit peu d'humain. Mais le but, avec les années, c'est qu'il y ait toujours plus de Dieu et moins de nous. Amen. C'est ça qui compte. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, ne méprisez pas les prophéties, retenez ce qui est bon. Amen. Mais les gens retiennent ce qui est mal, mais en réalité, il faut dire ce qui est bon. Amen. Alléluia. Donc, Jésus est la clé de la restauration. Et des fois, dans la vie, il y a besoin de restauration. Et ça arrive des fois souvent que dans la guérison physique ou dans la délivrance, des fois, il y a des paroles de révélation qui viennent parce qu'il y a des épreuves que les gens ont vécues. Voilà. Je vais vous parler d'expérience en Suisse. J'étais dans une réunion où j'étais avec d'autres serviteurs de Dieu, puis j'ai posé les mains. Et tout d'un coup, il y avait une femme qui avait moins de 30 ans, et puis le Seigneur me dit, cette femme a été violée. Et puis, elle avait des gens qui suivaient pour la position des mains, et moi, j'arrive devant elle, et je lui dis, je ne sais pas comment faire. Elle était là, à peu près autour du pupitre, et j'ai dit, je vous demande pardon de la part de certains hommes qui vous ont fait souffrir. Au même moment, elle a crié, elle tombait par terre, le Saint-Esprit a commencé une œuvre de restauration. Amen. Voilà. La révélation précède la guérison. Mais on peut aussi prier sans révélation, hein, par la foi. Hein. Amen. Alléluia. C'est super, on a tous les moyens, beaucoup de choses pour agir. Mais des fois, on a besoin que les révélations viennent quand on ne connaît pas, quand il y a un blocage. C'est pour ça qu'on a besoin de la restauration. Amen. Il y avait un homme qui s'est converti en même temps que moi. Et ben, quand il lisait la Bible, il avait mal à la tête, il avait des migraines, il n'avait jamais ça. Et parce qu'il avait été voir des voyants de cartes après sa conversion, et puis après, le pasteur a prié, il a délié, cette personne lit la Bible, à tel point que maintenant il est pasteur en Suisse. Amen. Alléluia. Voilà. Moi, je ne suis pas pasteur, mais je suis pasteurisé. C'est différent. Il y a différents ministères. Voilà. J'ai un petit côté humour, parce qu'avant la fondation du monde, il y avait 2 colonnes. Je suis tombé de colonne, j'ai passé 2 fois. Jésus est la restauration. Voilà. Quand quelqu'un est restauré, frères et sœurs, il témoigne, il partage. S'il y a un sujet de votre vie que vous ne pouvez pas témoigner, c'est que vous êtes encore en chemin de guérison. Mais si vous pouvez parler, c'est que vous êtes guéri. Amen. C'est l'abandon du cœur que par la bouche. Amen. Alors moi, j'étais rejeté aussi un petit peu dans les églises par l'esprit religieux, par le contrôle du système. Voilà, et puis ça m'a fait très mal. Et puis Dieu m'a guéri. Maintenant, je peux prophétiser sur l'église parce que j'étais guéri. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de jugement, il n'y a que du pardon et de la joie de voir des cœurs qui aiment Dieu. Amen. L'église n'est pas parfaite, mais l'œuvre de Dieu est parfaite. Notre Seigneur est parfait. Alléluia. Il est toujours le Dieu de la restauration et de la consolation. On a besoin de consolation, on a besoin de restauration. Dans différents aspects de nos vies. Des fois, il y a aussi des blocages spirituels qui sont héréditaires, des choses que vous avez héritées de vos parents. Amen. Il y a des bonnes choses, puis des choses qui sont négatives. Et là aussi, il y a besoin de révélation, des fois, ou de prière, pour pouvoir briser ces chaînes invisibles qui vous relient avec les gens de votre famille, de votre ethnie ou de votre pays. Mais maintenant, vous ne voulez pas supporter cela, parce que vous êtes des nouvelles créatures. Romains 8 nous dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Et la fin de Romains 8 dit, on a la certitude que ni la vie, ni la mort, ni les puissances de haut, ni les puissances de bas, rien, mais rien, même pas votre belle-mère, ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Ça, c'est le pasteur David Yukisho qui dit, au nord, ton père et ta mère, et au pôle Nord, ta belle-mère. Jésus, la clé de la restauration. Même si on a le Saint-Esprit, on peut être blessé par les circonstances de vie. Voilà. On n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit, hein, mais le but, c'est d'être le plus souvent possible. Amen. Et pour ça, il faut revenir dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de formule magique. Hein. Il faut revenir dans la présence de Dieu pour pouvoir chercher dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la louange, aussi par moments de le silence, dans le parler en langue, pour ceux qui ont le privilège de parler en langue. Voilà. Et c'est en découvrant cette intimité avec Dieu, c'est ça que Dieu veut. Dieu ne cherche pas des ministères, mais Dieu cherche des adorateurs. Amen. Et c'était pour tout le monde. Amen. On n'est pas tous appelés à un ministère.
Voilà, mais on est tous appelés des adorateurs. Amen. Moi, je ne prêche pas tous les jours, mais je peux rencontrer Dieu tous les jours. Amen. C'est fantastique. Ça, c'est le meilleur moment de la journée, que je peux rencontrer le Seigneur. Amen. Et là, ça fait partie de cette restauration, aussi de la relation avec Dieu. Amen. Et on doit aller de gloire en gloire. Et on va de gloire en gloire. Parce que Dieu veut qu'on soit restauré, qu'on soit des vases. Pas des cruches, mais des vases. Des vases. Des vases de terre qui portent sa gloire. Amen. Voilà. Qu'on soit pas fort en nous-mêmes et que lui puisse passer au travers de nous. Amen. Voilà. Parce que beaucoup, pendant plusieurs années, l'Église a voulu faire des choses pour Jésus. Mais la véritable modèle, c'est que Jésus fait des choses au travers de son Église. Amen. On ne travaille pas pour Jésus, c'est Jésus qui travaille au travers de nous. Amen. Il travaille au travers de nous. Il travaille sans nous, il travaille malgré nous. Il n'y a pas beaucoup de risques comme ça. Dieu, Jésus est la clé de la restauration. La restauration de nos pensées, c'est ça surtout qui doit changer. Parce que beaucoup de personnes sont nées de nouveau, mais donc on la pensée du monde. Amen. Voilà, on doit amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et ça, c'est vous qui pouvez le faire. Pas moi qui peux le faire aux places, pas Nathanaël qui peut le faire. Voilà, c'est chacun. On doit changer de mentalité en lisant la Bible. Voilà, on ait les pensées sur Jésus. Car la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc c'est possible. Amen. C'est pas mission impossible. C'est nous qu'on est impossible. Mais Dieu, avec Dieu, c'est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Donc, changer la motivation de penser. Avoir un état d'esprit contraire. On disait du prophète Daniel dans le Testament, c'était un homme qui avait un esprit différent. Un esprit du... Amen. Alléluia. Les gens ont un esprit sceptique. Mais nous, on va avoir un esprit différent. Amen. Et agir de manière différente. Amen. Si on nous fait du mal, on bénit et on pardonne. C'est pas facile, hein. Mais on apprend. On est tous en chemin. L'église est un chantier. Donc, au chantier, te connaître. Jésus, la restauration. Voilà, il peut effacer des souvenirs douloureux que des gens ont vécu. Amen. Il y a des gens qui ont passé des jours en prison, qui ont été torturés, ils ont eu des souvenirs effacés. Amen. Cette partie de leur vie est effacée comme un film que Dieu a effacé. Leur mémoire, voilà, il y a des personnes qui ont vécu des choses dramatiques et Dieu est capable d'effacer. Amen. Voilà. Toutes choses sont d'une nouvelle. Amen. C'est-à-dire que nous, on marche de la nouveauté parce qu'on a un Dieu qui est éternel, un éternel présent. Il n'est pas éternellement vieux, il est éternellement avec nous. Quel âge a Dieu? Ben, Dieu est le même d'un jeune âge, comme je dis toujours. Amen. Jésus, la clé de la restauration. On a besoin de restauration dans différents domaines. La restauration des pensées, c'est ça qui est plus difficile. Parce qu'à nos jours, on est bombardé par toutes l'information, les médias. Moi, avant de prêcher, pendant 2 jours avant, je n'écoute plus les médias. Amen. C'est comme une mise à part, voilà, parce que pour éviter que mes pensées soient un peu mélangées, pour qu'il ait la parole de Dieu bio, la véritable parole. Amen. Et ben voilà, ça peut être un prophète light, mais il peut avoir la parole de Dieu bio. Et ben voilà, pendant 2 jours avant que je vais prêcher, et ben je n'écoute pas, je ne lis pas un journal, je ne lis pas. Et puis le résultat, ben, je peux écouter un petit peu pour un peu savoir un peu ce qui se vit. Amen. Voilà. Mais il y a une mise à part, il y a aussi un prix à payer. Et je crois que dans l'église, en discutant avec plusieurs serviteurs de Dieu, on a prêché la moitié de l'évangile. Dans le sens, on a tout ce qui était prêché jusqu'à maintenant est juste et bon, amen. Mais c'était incomplet. C'était un évangile, Beethoven, il est inachevé. Parce qu'il faut apprendre aux gens de souffrir. Il y a aussi des moments de souffrance. Il y a aussi des moments où Dieu ne nous bénit pas en apparence parce qu'il y a un autre chemin. Allez, voilà. Dieu n'est pas le centre, c'est Dieu qui est le centre. Amen. Et des fois, il y a encore des questions que l'on se pose. Pourquoi Dieu n'a pas agi dans telle vie? Il y a eu des drames, ça existe. Mais on ne doit pas s'arrêter là, c'est des mystères de Dieu qu'on lui demandera quand on sera au ciel. Mais nous, on doit avancer avec ce qu'on connaît. On ne va pas dire, ben, on ne va pas faire cela parce que ça n'a pas marché à tel endroit. Non, on doit avoir un langage de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Il y a une possibilité de pouvoir agir à différents moments. Et accepter la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est un thème qu'on n'aime pas trop. Parce que Dieu a une volonté. Amen. Une volonté de dire, soit il agit, amen, ou soit il n'agit pas. Vous prenez Hébreux 11. Hébreux 11. Il y a ceux qui ont fermé la gueule des lions. Il y a ceux qui ont ressuscité des morts, etc. Et puis il y a un autre groupe qui n'ont pas pu avoir la délivrance. Là, ils étaient morts, sciés. Et puis il y a un troisième groupe que j'ai découvert. Alors ça, ils sont fantastiques, ceux-là. C'est les gens qui disent, ils n'ont pas voulu la délivrance,
parce qu'ils espèrent une meilleure résurrection. Ils auraient pu être délivrés, ils auraient pu ne pas être tués, mais parce qu'ils voulaient une meilleure résurrection. Ça, c'est quelque chose qui dépasse notre étonnement. Amen. Voilà. Donc, Dieu a une volonté. Et Dieu ne fléchira pas, c'est nous qu'on doit fléchir devant lui. Voilà. Mais Dieu est amour, et savoir qu'on est dans l'amour de Dieu nous aide. Amen. Dieu m'a révélé pourquoi Jésus a pu aller à la croix, parce qu'il savait aimer du Père. Amen. Et il y a quelque chose qu'on a découvrir, que Jésus est la clé, c'est notre identité. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Amen. Je parle au point de vue spirituel. Vous êtes rachetés des ténèbres à la lumière. Vous êtes appelés à une destinée glorieuse. Vous êtes appelés à connaître le Père, à vivre avec le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Vous êtes des gens ordinaires avec un Dieu extraordinaire à l'intérieur. Vous savez, vous êtes les véhicules de Dieu. Amen. Dieu est en nous. Donc, quand vous allez au McDonald's, Dieu est avec vous. Voilà. Si vous allez au travail, Dieu est avec vous. Si vous allez en vacances, Dieu est avec vous. Il ne paiera pas forcément vos vacances, mais il est avec vous. Amen. Voilà. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi, nous dira l'apôtre Paul. Amen. Donc on a vu que Jésus est la clé de la révélation, Jésus est la clé de la restauration, et le troisième, Jésus est la clé de la transformation. Amen. Comme je dis toujours, l'école vous informe, la vie vous déforme, seul Jésus vous transforme. Et c'est vrai. La transformation, parce qu'on est de nouvelles créatures. Et il y a une différence entre la puissance de Dieu et le caractère de Dieu. Amen. C'est les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de l'Église, au travers des croyants, tandis que les fruits de l'esprit, c'est le caractère de Dieu. Et ça prend plus longtemps. Si je vous impose les mains, vous pouvez recevoir un don de parler en langue, un don de prophétie. Amen. Mais si je prie pour que vous ayez plus passion, et vous dites, donne-moi la patience maintenant, Seigneur, eh ben, pas forcément que ça va marcher. C'est un fruit, c'est une démarche. Et vous allez voir petit à petit dans votre vie, si vous êtes animé par le Saint-Esprit, c'est que Dieu va changer certaines habitudes et réactions. Amen. Je prends un exemple où c'était très dur pour Dieu et j'ai bataillé depuis pas mal d'années, c'était en voiture, voilà. Je suis un peu colérique en voiture et voilà. Il y avait des fois à l'époque des mots qui n'étaient pas des phrases bénissantes. Amen. Et puis, voilà. Et puis avec les années, voilà, vous voyez, Dieu est patient. Et tout d'un coup, l'autre jour, quand je suis chauffeur-livreur, hein, comme deuxième métier, quelqu'un me fait une queue de poisson, mais vraiment méchant. Hein, voilà. Je plante sur les freins. Une paix dans la voiture. J'ai rien dit. Il n'y a pas eu un soupçon de cœur, rien du tout. Et je lui ai dit, Seigneur, tu as agi. Amen. Alléluia. Donc, s'il peut le faire dans ma vie, il peut aussi le faire avec vous. Hein, que ce soit pour la voiture ou d'autres moyens. Car c'est lui qui nous transforme de gloire en gloire. Oui, le caractère sera transformé. Nos caractères sont transformés aussi quand on a une relation avec Dieu. La prière, nous, on ne transforme pas Dieu, mais il nous transforme nous. Amen. Il y a remarqué. La prière, c'est pas donner des ordres à Dieu, c'est parler à Dieu. Amen. On a été créé pour cela. Et quand on parle avec Dieu, ben, on se rend compte qu'on n'est que des créatures et il est le Créateur. Et que ça vaut la peine de tout quitter pour lui. Ça vaut la peine de pouvoir s'engager pour lui. Parce que Dieu vous a donné un don à chacun, à chacune. Vous êtes un agent secret du royaume de Dieu. Et vous avez une mission à faire que moi je ne peux pas faire, mais vous puissiez faire. Parce que vous êtes créé pour cela. Amen. Que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie d'église, ou que ce soit dans une communauté, une œuvre chrétienne par église, il y a des choses que vous êtes appelés à faire. Et que vous êtes meilleur que moi. Amen. Alléluia. Parce que vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Alléluia. Mon Dieu m'a demandé de prêcher, prier, et voilà, prophétiser. Et bien quand je fais ça, ben, je suis renouvelé. Amen. C'est fantastique. Celui qui arrose les autres est lui-même arrosé. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Hein. Et c'est pas que le boxeur qui dit ça, c'est vraiment de la parole de Dieu. Hein. Voilà. Jésus, la clé de la transformation. Dieu nous aime
et il nous transforme petit à petit avec des situations. La souffrance est un passage obligé pour la croissance. Je répète, Dieu utilise, il n'est jamais l'auteur, la souffrance qui est une clé pour la croissance. Amen. Vous voyez Job? Et tout ce qu'il a souffert, il n'a pas mal parlé de Dieu. Et pourtant, c'était un homme, un des plus sages de l'Orient. À l'époque, c'est marqué dans Job 1. Après Job, elle dit après, Job obéit. Job obéit à Dieu. Jésus a la clé de transformation. Parce que pourquoi? Parce que la souffrance nous pousse, la même souffrance nous pousse soit loin de Dieu ou près de Dieu. Amen. J'ai à le dire. La même souffrance peut pousser quelqu'un près de Dieu ou loin de Dieu. Mais le but, c'est que vous puissiez avoir le réflexe, pas de courir loin de lui, mais courir près de lui. Amen. Et nous devons être des chrétiens sensibles que nous perdons la présence de Dieu. Je rappelle qu'il y a des gens qui confondent l'amour de Dieu et la présence de Dieu. L'amour de Dieu, c'est comme c'est une bouteille, il y a le liquide dedans, ce serait l'amour de Dieu. Eh bien, on peut secouer la bouteille, ça ne part pas, hein. Ça reste toujours là, ça secouer tous les sens. Donc l'amour de Dieu, que vous soyez de l'obéissance, Dieu vous aimera toujours. Amen. Tandis que la présence de Dieu, c'est comme s'il n'y avait pas de bouchon. Puis vous, dans la journée, vous avez la présence de Dieu qui est sur l'esprit. Puis vous secouez votre bouteille involontairement. À un moment donné, vous n'avez plus d'eau. Amen. Donc vous avez perdu la présence de Dieu, mais pas l'amour de Dieu. Et pour cela, il faut revenir à la source. Amen. Qui est Jésus. Et on vous remplira de nouveau. Amen. C'est pour ça qu'on est vite rempli. C'est la bonne nouvelle. On est vite pas rempli. Pour qu'on dépende de lui. Amen. Il a prévu ça. Hein. Il est malin. Hein. Comme ça, on sait qu'on ne peut pas être trop loin. Qu'on n'a plus d'onction. Alors, on va revenir à la station BP. Bible et prière. Amen. De recharger en lui. Amen. Et bien après, on ressort en étant relooké par le Saint-Esprit, en étant renouvelé dans le Saint-Esprit, et on peut rentrer dans les œuvres préparées d'avance pour lui. Amen. On n'est pas tous appelés à faire la même chose, mais on est tous appelés à travailler pour le royaume de Dieu. Amen. Je sais que vous servez Dieu, je sais que vous aimez Dieu. En tout cas, de la louange, j'ai ressenti qu'ici, il y avait des chœurs d'adorateurs. Amen. Et je sentais que, oui, vous aimez Dieu et que Dieu veut encore vous utiliser, vous transformer. Voilà. Alors, je vais prier pour ceux qui ont besoin de révélation de certains aspects de leur vie. Seigneur, je te prie que tu puisses leur donner, soit à eux-mêmes, ou bien au travers de frères et sœurs, ou du ministère qui les accompagne, qu'ils puissent recevoir la révélation pour aller plus loin. Je te prie, Seigneur, pour la même catégorie de gens, pour ceux qui ont besoin de restauration, qui ont été blessés dans leur vie, à cause du monde, à cause de la méchanceté de l'ennemi, à cause de leur mauvais choix ou le choix des autres. Je prie qu'ils puissent avoir une totale restauration des émotions, du corps aussi, du souvenir aussi, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est alors toujours une personne qui est une femme, qui à l'époque, quand elle était une petite fille à l'école, elle a vécu beaucoup le rejet. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Sur ta révélation, Seigneur, tu touches cette personne, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur dit, j'étais là, je t'aime, je te connais. J'avais une destinée pour toi. Et tout n'est pas perdu, parce que je suis le Dieu des destinées. Je suis un Dieu d'éternité. Et je suis un Dieu qui t'a choisi. Tu es là ce soir, ce matin, parce que je t'ai choisi. Et je te console, va de l'avant, relève-toi. Le chemin est long, mais je serai avec toi. Amen. C'est-à-dire tu bénis cette personne dans le nom de Jésus. Jésus, la clé de la transformation, que ceux qui ont besoin de transformation, de leur pensée, qui puissent vraiment être transformés, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Parle, Seigneur, nous avons besoin de ton peuple réuni autour de toi. Il y a 2 femmes ici qui souffrent de migraines. Dans le nom de Jésus, je prie,
ces migraines dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison parce que la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris il y a 2000 ans à la croix. Cette guérison soit maintenant, aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Recevez la vie, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Et que ces migraines disparaissent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Une personne ou deux personnes qui ont des problèmes de digestion. Voilà, ça arrive, vous n'avez pas de maladie, mais c'est simplement un problème de digestion. Des fois que ça arrive quand vous mangez parce que vous êtes un peu stressé ou parce que il y a quelque chose depuis pas mal d'années, vous avez la peine à digérer. Et Seigneur, tu touches cette personne ou ces deux personnes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu touches cette flore intestinale, que tes estomacs, dans le nom de Jésus, et que la guérison soit dans leur estomac, dans la digestion, selon ta révélation, dans le nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, par l'Esprit du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une personne dans cette salle qui fait régulièrement des cauchemars. Pas tout le temps, mais régulièrement. Je veux prier pour cette personne et proclamer sur elle le psaume 3, verset 6, qui dit « Je me couche et je m'endors, car l'Éternel est mon soutien. » Seigneur, je lis cette puissance des ténèbres dans le nom de Jésus. Je la brise dans le nom de Jésus. Je la chasse dans le nom de Jésus. Et je proclame qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous fermons la porte par le sang de Jésus sur la révélation de Dieu. Et nous proclamons que l'ange de l'Éternel comprenne ceux qui le craignent. Proclamons que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et proclamons le shalom de Dieu sur ces nuits, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur d'agir au-delà de ce que nous pensons, imaginons et demandons. Alléluia. Amen.